Il est 20h30 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette grande édition. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La question des incidents survenus à la prison centrale de Makala était au centre de la 12e réunion du Conseil de ministres présidé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka sur l'instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont arraché leur victoire face à la sélection nationale de la Guinée. 1-0, c'est le score final qui a sanctionné cette rencontre. Match comptant des éliminatoires de la Coupe d'Afrique au Maroc 2025. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Vous le savez, sur l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé vendredi 6 septembre dernier à la Cité de l'Union africaine la 12e traditionnelle réunion du Conseil de ministres avec le membre de l'équipe gouvernementale. La communication de la patronne de l'exécutif national a essentiellement porté sur 3 points principaux, notamment l'incident survenu très récemment à la prison centrale de Makala et tant d'autres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Du point 1. Communication de la Première ministre. Dans sa communication, la Première ministre est revenue essentiellement sur les incidents survenus du 1er au 2 septembre 2024 au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison centrale de Makala. Ainsi, l'évaluation de ce jour donne les indications suivantes. 1. Le rétablissement de l'eau et de l'électricité au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. 2. La vie reprend peu à peu, les pensionnaires sont servis en nourriture et le calme est revenu. 3. L'assainissement du milieu carcéral est en cours. 4. L'identification des pensionnaires se poursuit. 5. L'organisation au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa des audiences en flagrance contre les auteurs présumés des viols à l'égard des femmes. 6. La prise en charge par le gouvernement des femmes violées. 7 des 11 pavillons que compte le CPRK ont été vandalisés à l'exception du pavillon 1, 2, 8 et 10. Et enfin, 8. La mise en place d'une commission inter-services chargée d'enquêter sur ces événements. Les organismes non gouvernementaux des droits de l'homme y seront associés. Au deuxième chapitre de cette importante traditionnelle réunion du Conseil de ministres, prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a présenté les rapports de l'État et de l'administration du territoire national qui reste dominé par les incidents survenus au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, la poursuite des opérations militaires dans la partie orientale de la République démocratique du Congo comme à l'ouest. Du point 2, alinéa 1, État et administration du territoire. Le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme. La semaine qui se termine a été marquée par les faits ci-après. De fortes attentes de la population sur les retombées diplomatiques du sommet Chine-République démocratique du Congo tenu dernièrement en Chine. La tentative d'évasion du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa d'un groupe de détenus. Concernant ce dernier point, il a précisé qu'une commission de crise a été mise en place sur instruction de la Première ministre
pour une gestion coordonnée de cette situation. Sur un autre chapitre, le Conseil a été informé de la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières au premier dialogue ministériel en matière de sécurité entre la Chine et les pays de l'Afrique orientale sur invitation de son homologue chinois. Il prendra aussi part au Forum mondial de sécurité publique entre la Chine et plusieurs pays amis, dont le nôtre. Autre chose dans ce journal, la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa Tuluka, a échangé très récemment dans son cabinet de travail avec Viviane Van de Pierre, représentante spéciale adjointe pour la protection et les opérations à la MONUSCO. Leur discussion était essentiellement portée sur la tentative d'évasion des détenus à la prison centrale de Makala. La MONUSCO s'est dit prête à apporter une assistance sanitaire et psychosociale aux prisonniers affectés sur cet incident. Suivez. L'objet de notre visite, c'est de parler sur la situation avec la prison de Makala. Et nous souhaitions exprimer nos sincères condoléances suite à ces événements tragiques. Nous sommes profondément attristés par la perte de vies humaines et par les blessures subies par les détenus. Nos pensées vont aux familles des victimes en cette période difficile et douloureuse. Et nous avons offert notre assistance au gouvernement dans les limites et moyens disponibles et sans préjudice des priorités identifiées par votre gouvernement, en coordination avec les agences, fonds et programmes des Nations Unies. C'est l'assistance pour l'assistance d'urgence, comme assistance à la santé et soutien immédiat aux victimes, et particulièrement les femmes, comme des kits PEP de prévention des maladies. Et l'autre assistance peut être l'assistance psychosociale aux victimes des viols. Et nous avons aussi beaucoup d'experts en autres matières et nous avons tous offert au gouvernement pour assister avec cette matière très difficile. Dans un autre registre, sachez que la République démocratique du Congo a signé vendredi 6 septembre dernier à Pékin la coopération militaire avec la Chine dans l'optique de redynamiser les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce protocole d'accord concerne plusieurs domaines, notamment la formation, l'échange d'expériences et la fourniture des équipements militaires de base. C'était en présence du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Mwadiamvita Kabongo. Regardez. Dans une démarche de redynamiser les forces armées de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabongo Mwadiamvita, séjourne en Chine où il a signé ce vendredi 6 septembre 2024 avec son homologue chinois un accord important de coopération militaire. Cet accord vise à renforcer la coopération entre les forces armées de deux pays dans différents domaines tels que la formation militaire, l'échange d'expériences et les ravitaillements en équipement militaire. Les patrons de la défense nationale, maître Guy Kabongo Mwadiamvita, intensifient leurs relations avec différents partenaires dans le cadre de sa stratégie de redynamisation de FARDC, telle que déclinée dans la vision du commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En vertu de cet accord, les FARDC vont bénéficier d'un appui technique pour renforcer ses capacités opérationnelles.
Et par ailleurs, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en République démocratique du Congo, Miguel Katembe Kachal, plaide pour une sous-traitance gagnant-gagnant entre les entreprises chinoises implantées en République démocratique du Congo et les entreprises congolaises. Voici dans ces reportages. Dans la salle de conférence Chinewood Hotel, devant les autorités chinoises en charge de commerce et small business et plusieurs investisseurs et hommes d'affaires, quelques délégations des décideurs de groupes et entreprises chinoises installées en RDC, ainsi qu'une importante délégation des 6 ministres nationaux et le vice-premier ministre congolais, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, représentant personnel du chef de l'État au Forum économique Chine-RDC, le DG de la RSP, Miguel Kachal, a pris la parole comme intervenant sur la problématique du partenariat sino-congolais gagnant-gagnant dans le secteur de la sous-traitance. Je vais pouvoir être précis là-dessus pour dire que sur les activités principales, les partenaires chinois détiennent et peuvent détenir 100% du parts social. Parce que la sous-traitance, c'est une activité secondaire qui accompagne l'activité ou la réalisation d'une activité principale. Et quand nous parlons par exemple des grands groupes, Simon qui était ici, Ziji, ce sont des grands groupes, et sur les activités principales, ils détiennent 100%. Dans DFM ou dans Comus, par exemple, dans Huawei, les partenaires chinois détiennent 100%. Mais c'est sur les activités secondaires qui accompagnent la réalisation des activités principales. C'est là que l'État congolais voulait faire participer aussi les nationaux à cette chaîne de valeur pour pouvoir la développer. Pour rassurer les potentiels partenaires chinois dans le cadre de la sous-traitance en RDC, Miguel Kachal a présenté à l'assistance le dispositif légal qui sécurise chaque partie en termes d'association. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et la RDC qui est sécurisé par la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 et ses mesures d'application. Cette loi fait participer les nationaux et les étrangers à la chaîne de valeur dans un partenariat gagnant-gagnant. Et cette loi protège les nationaux tout comme les étrangers et tous, en l'occurrence les Chinois, bénéficient des mêmes avantages et distribuent 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Pour une loi dépourvue de son poids pendant plusieurs années et qui retrouve au prix ultime de la détermination sa lettre de noblesse, cela bien entendu grâce à la clairvoyance de Miguel Kachal, il va sans dire que l'homme vient de marquer de nouveau un coup de génie à travers son intervention qui d'ores et déjà produit ses fruits au profond désarroi des détracteurs pessimistes de sa politique managériale. Lutte contre la variole du singe en RDC, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a reçu jeudi dernier un lot important de 99 100 doses de vaccins pour combattre durablement le Mpox au niveau national. Selon le numéro 1 de la santé publique en République démocratique du Congo, le soutien de l'Union européenne et de l'Afrique CDC marque ainsi le début d'une campagne de vaccination soutenue par différents partenaires. Suivez. Donc non, on a tout ce qu'il faut pour conserver correctement les vaccins. On a une très grosse expérience par rapport à ça et on a les moyens logistiques par rapport à ça. On a le hub de Gavi qui nous permet de garder des vaccins. On a l'INRP qui nous permet de garder des vaccins jusqu'à moins 30 degrés. Donc moins 20 degrés, ce n'est pas un problème pour nous. Pour ce qui est de la logistique, nous avons déjà l'argent grâce à l'Afrique CDC encore. Et grâce donc à beaucoup de partenaires qui ont permis que l'UNICEF qui va faire la logistique soit assez à l'aise avec les moyens disponibles. Et donc ça va nous permettre d'amener les vaccins jusqu'à la personne qui doit être vaccinée, ce qu'on appelle kilomètre zéro. On n'a pas besoin de 2 millions de doses, on a besoin de beaucoup de doses. Sauf que la stratégie c'est de contenir le virus de manière à ce qu'on fasse la vaccination qu'on appelle par ceinture autour des endroits ou des personnes les plus touchées. Et donc, nous sommes confiants qu'avec l'appui des partenaires, parce que comme je disais, l'Union européenne a commencé
mais je sais que l'Union européenne fait des efforts pour qu'on monte jusqu'à 580 000 doses. Donc du coup, ça c'est pas le problème pour l'instant. Le problème maintenant, c'est qu'on doit administrer ce vaccin dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que la population doit comprendre que nous sommes en train d'essayer de contenir ce virus. Malheureusement, les moyens qui sont nécessaires passent parfois aussi par la vaccination. Changeons cette fois-ci de registre. En pleine vacances parlementaires dans la ville de Lubumbashi, Jean-Michel Samalukonde, président de la Chambre haute du Parlement, prêche l'unité et la cohésion nationale entre les Congolais pour le développement de la République démocratique du Congo. Suivez. Message à l'unité nationale, la cohésion nationale. Ça veut dire que nous sommes ike muvita kumwele komba kule tuko na mene contre Rwanda kule ku est ya République démocratique du Congo na ile vita inalomba tukuye na unité na cohésion nationale na njoli mite milomba tukuye na ile unité cohésion nationale Kumukondo, il y a président de la République, commandant suprême et chef suprême des armées. Nipaka kama tunaungana mikono, tutaweza ile vita. Na ile message, kwa shote tunendaka, tukunaleta ile message. Leo ilikuwa occasion ya kuleta ile message ya unité na cohésion nationale autour du président de la République. Juu ya mambo ya sécurité, il est qu'on a vivre au est de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans ces chapitres consacrés aux vacances parlementaires en République démocratique du Congo. Le sénateur Salomon Idi Kalonda a remis vendredi 6 septembre dernier aux cliniques universitaires dans la ville de Lubumbashi en province du Haut-Katanga un lot important des équipements médicaux en présence de membres de cet établissement médical dans le but de soutenir l'encadrement de médecins en formation dans cette ville que peut faire. Voici dans ces reportages. En vacances parlementaires à Lubumbashi, l'honorable Salomon Idi Kalonda Dela a volé au secours des cliniques universitaires de Lubumbashi. L'élu du Haut-Katanga pour la Chambre haute du Parlement a remis un lot important d'équipements médicaux et des consommables. Cette dotation vise à soutenir la recherche et l'encadrement des médecins en formation à l'université de Lubumbashi. Devant le corps médical et le personnel administratif de cette grande formation médicale de la République démocratique du Congo, Salomon Idi Kalonda motive son geste. Je peux donner du matériel à un hôpital, mais si cet hôpital n'est pas dans la formation, je crois que ça va s'arrêter. Et j'ai pensé aux cliniques universitaires docteurs, parce qu'effectivement, vous avez la charge de la formation. Et donc, c'est moi aussi une façon de penser à la jeunesse, à cette jeunesse qui doit apprendre. Donc, pour moi, si on devait avoir le premier chantier dans ce pays, ça serait s'occuper des institutions sanitaires. Cet équipement va considérablement améliorer la qualité des soins qu'offre cette grande structure médicale de l'université de Lubumbashi. Avant de quitter les cliniques universitaires, l'honorable Salomon Idi Kalonda Dela a bouclé son passage par la visite de quelques services de ce grand hôpital. Poursuivons ce journal par cette information. Le panel de leaders congolais pour le progrès a fait son lancement officiel vendredi 6 septembre dernier dans la salle La Perle de Sainte-Anne avec pour thème la réforme institutionnelle et sa gouvernance décortiquée par plusieurs orateurs, entre autres Michel Okongo-Lomena, président de la formation politique Unité des valeurs, qui est intervenu sur la refondation de la République démocratique du Congo. Voici dans ces reportages réalisés par Corinne Kadoul et Ronnie Mantila.
Le lancement officiel du panel des leaders congolais pour le progrès s'est déroulé le vendredi 6 septembre 2024 dans la salle polyvalente La Perle des Sainte-Anne. Il s'y est dénoté que cette activité avait pour thème la réforme institutionnelle et sa gouvernance. Cependant, le grand thème était subdivisé en plusieurs sous-thèmes selon lesquels les différents orateurs classés en équipe des 4 ont pu décortiquer. Signalons que parmi ces groupes d'orateurs, on y compte le maître Michel Okongo Lomena, président du parti politique Unité des Valeurs, IV en sigle, qui à son tour a développé son sous-thème sous plusieurs aspects. On parla de la refondation de la République démocratique du Congo par son peuple et son État tout entier. Car pour maître Michel Okongo Lomena, une simple réforme ne suffit pas. Il faudrait refonder le pays afin de partir sur de nouvelles bases et que notre pays sorte du piège dont il a été victime depuis plusieurs années. Abordons les questions sportives au niveau national. Les léopards de la République démocratique du Congo ont arraché leur victoire vendredi 6 septembre dernier au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa avec un score d'1-0. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Cette victoire permet aux hommes de Sébastien Desabre de se relancer dans son groupe pour avoir un ticket à la grande messe sportive prévue l'année prochaine. Au coup de sifflet final de l'Égyptien Adel Hussein, c'est la victoire des léopards congolais au mythique stade de martyrs de la Pentecôte face au Sili national de la Guinée, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 dans le groupe H. L'unique réalisation de la soirée est signée Edo Kayembe, sociétaire de Watford en Angleterre à la 27e minute. Difficulté à finir les actions. Tentative de frappe, de loin, un ballon roulé très bien placé pour Edo Kayembe. Il était en forme avec son club de Watford, on vous l'a signalé. Il le confirme en sélection, il voit l'ouverture et il en profite. Fin de la première partie, l'Égyptien renvoie le 22 acteurs au vestiaire pour rectifier quelques déchets et essayer de revenir au score pour les Guinéens ou marquer encore du côté congolais en seconde partie. Les deux techniciens Sébastien Desabre et Charles Pachil ont tenté avec les changements, mais cela n'a pas modifié les scores. La République démocratique du Congo garde son invincibilité face à la Guinée en 6 matchs déjà disputés, dont des résultats nuls et 4 victoires pour les Léopards. Et la prochaine hostilité entre les deux équipes est fixée au 11 novembre de cette année pour le compte de la phase retour de ces éliminatoires. Le succès des hommes de Sébastien Desabre les permet de prendre la tête du groupe H avec 3 points, suivi de l'Éthiopie qui partage la même unité que la Tanzanie après l'ère 2-2 du mercredi 4 septembre dernier, et la Guinée reste en position du groupe. Cette trêve internationale de septembre se clôturera le lundi 9 prochain pour la sélection nationale congolaise dans l'affiche qui les croise au Walia de l'Éthiopie en 2e journée des éliminatoires de la 35e édition de la CAN prévue au Maroc l'année prochaine. Et lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur de l'équipe nationale de la Guinée n'est pas resté indifférent concernant la défaite de son équipe. Suivez. Non, pas dans l'ensemble. Déçu de certaines choses. Je réserverai à mon staff et à mes joueurs. Mais non, de la prestation générale. Sur la finition, oui, dans un match comme ça, où le peu de situations et 1 ou 2 occasions nettes qu'on a eues, on aurait pu revenir au score. Le manque de détermination, non, je pense que l'adversaire, dans certains secteurs, nous ont dominés. Je pense que dans l'agressivité, ils ont été supérieurs.
Et on n'a pas su répondre sur un des critères, surtout celui-là. Une équipe remaniée, oui et non. C'était aussi en fonction, les joueurs sélectionnés étaient aussi en fonction des joueurs disponibles pour blessures et autres. L'équipe adverse, sans surprise, hein, on finit pas quatrième de la CAN par le fruit du hasard. Ce que je disais à la conférence de presse d'avant, c'est une équipe solide, ils travaillent ensemble depuis des années avec un super entraîneur. Nous, on est venu avec les forces en présence qu'on avait actuellement. Voilà, ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Il y a des choses qui ont fonctionné chez nous, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Après, c'est un travail de continuité. On ne va pas tout raser et recommencer. Restons toujours dans ces chapitres bien avant cette grande affiche entre le léopard de la République démocratique du Congo et la sélection guinéenne. Sachez que le gouvernement de la République démocratique du Congo a honoré le léopard champion d'Afrique des années 1974. C'était à l'occasion du 50e anniversaire du dernier sacre remporté par la RDC Zaïre à l'époque. Retrouvez dans ces reportages. 50 ans après, les champions d'Afrique de la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte sont honorés par le gouvernement congolais, par le truchement du ministère des Sports et Loisirs. Tout a commencé dans la matinée par les recueillements aux tombes de certains léopards décédés pour un hommage en leur mémoire. Un acte salué par les anciennes gloires du football congolais. Si nous sommes là, c'est parce que vous voulez parler des anciens joueurs de léopard qui avaient été à la Coupe du Monde. Être à la Coupe du Monde, ce n'est pas chose facile. Et si nous l'avons été, nous l'avions mérité. Et nous pouvions même mériter encore beaucoup plus. En attendant, pourquoi? Parce que nous sommes capables de le faire. Le Congo est très capable sur le terrain de faire quoi que ce soit. Mais il faut l'encourager. Il faut être derrière. Représentant le gouvernement, Didier Boudimou, ministre des Sports et Loisirs, a dévoilé le vœu de l'exécutif national, la prise en charge des léopards de la génération 1974, avant de remettre une chèque de $50 000 aux mondialistes congolais. Rappelons que la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, avait battu la Zambie en finale par 2-0 au cœur le jeudi 14 mars 1974. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous des mangoustans? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan
Grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Page météorologique dans ces journaux. Demain matin à Kinshasa, attendez-vous à la pluie. La température dans la capitale congolaise sera de 24 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 26 degrés Celsius. Et à l'après-midi, le ciel sera un tout petit peu nuagé et la température ressentie sera plus chaude, soit 35 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, attendez-vous à la pluie. La température retombera vers 30 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude. C'est ici que s'achève cette session d'information sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Place au rappel des titres. La question des incidents survenus à la prison centrale de Makala était au centre de la 12e réunion du Conseil de ministres présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka sur l'instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont arraché leur victoire face à la sélection nationale de la Guinée. 1-0, c'est le score final qui a sanctionné cette rencontre. Match comptant des éliminatoires de la Coupe d'Afrique au Maroc 2025. La conjugaison des efforts sans relâche de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce travail des titans. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.